de Dieu, nous allons lire deux textes qui sont similaires, mais dans deux livres différents. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61 et nous lirons aussi Luc chapitre 4. Ésaïe 61, verset 1er, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Amen. Lisons ensuite Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4. La Bible dit, tout le monde a trouvé? Si vous avez trouvé, dites Amen. Oh, tout le monde n'a pas trouvé. Luc chapitre 4, verset 16. La Bible dit, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Aucun des auditeurs n'est resté indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère, etc. etc. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ce matin, alors que nous sommes dans la période des festivités de Noël, n'est-ce pas? Nous sommes dans la période où nous fêtons la naissance du Messie. Nous avons pensé qu'il était judicieux, qu'il était intéressant de nous attarder sur la personne de Jésus-Christ, sur sa mission, son appel, son rôle, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu accomplir.
dans ce monde, dans ta vie. Voyons, Jésus entre dans la synagogue et il va, vous connaissez ce passage, j'espère, célèbre passage de Jésus lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a pris le livre où on parle de lui-même. En réalité, ce texte parle de lui-même. Et lorsqu'il prend le livre, c'est le livre du prophète Ésaïe, et je fais exprès d'aller vous le lire dans l'Ancien Testament. Jésus est tombé sur ce passage, comme par hasard, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une année de grâce. Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Et Jésus tombe sur ce passage. C'était pas par hasard, c'était parce que il avait besoin de parler de lui, de dire ce qu'il était venu faire. C'était pour transmettre le message de son action, de sa mission dans la vie des hommes. Nous devons comprendre, bien-aimés, que lorsque nous venons à l'église, nous devons nous attarder sur la personne de Jésus-Christ. C'est lui la personne centrale. C'est lui que nous devons chercher à connaître. Beaucoup de gens, malheureusement, s'attachent aux personnes au lieu de s'attacher à celui qui est le plus important, Jésus lui-même. Parfois, les gens s'attachent beaucoup au pasteur au lieu de s'attacher d'abord à Jésus. Les gens, parfois, préfèrent s'attacher aux hommes au lieu de s'attacher à Dieu. La chose la plus importante, c'est que tu sois attaché à Dieu. Parce que ce qu'un homme peut faire est limité. Mais ce que Jésus peut faire n'a pas de limite. C'est lui qui te donne véritablement la solution. Un homme peut t'aider ponctuellement. Mais Jésus, il est toujours là. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, nous devons chercher à connaître le Seigneur. Et quand nous venons à l'église, la chose qui doit nous préoccuper, c'est de connaître le Maître du ciel et de la terre. C'est de savoir qu'est-ce qu'il a dans sa pensée pour nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous. Quel est son rôle. Et aujourd'hui, nous voulons parler du rôle de Jésus, de la mission de Jésus. Ce que Jésus apporte dans la vie des gens. Pour que nous puissions savoir, même quand nous sommes fatigués, parfois, voyez-vous, il y a l'accoutumance qui s'installe. Lorsque vous vivez avec quelqu'un pendant longtemps, vous vous habituez à la personne, n'est-ce pas? Parfois, vous ne réalisez plus vraiment son importance. C'est comme dans un couple, ils sont tellement habitués, l'homme ne se rend plus compte de la valeur de la femme que Dieu a placée à côté de lui. Il s'attarde sur les défauts et il ne voit plus, il ne réalise plus. À force de vivre, pourtant au début c'était, quand elle apparaissait, c'était comme si, c'était comme Jésus apparaît. Au début, quand les gens sont en amour tout feu, tout flamme, lorsque la dame apparaît, tu vois le monsieur qui ne sait plus se tenir. Il lui ouvre la portière de la voiture, tellement il est émerveillé par cette femme. Mais une fois l'accoutumance installée, on ne dit même plus bonjour le matin. Tellement on est habitué, on ne se rend plus compte de son importance. Et vice versa. Quand les gens sont mariés au début, vous voyez, les femmes sont aux petits soins. Elles soignent l'homme là aux petits oignons. Elles lui préparent des petits plats. Mais quand ça 5, 10 ans après, tu vois vraiment la négligence. Pourtant, elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir un homme comme ça. C'est ça. Elle le néglige à cause de l'habitude. C'est malheureux de vivre comme ça. Et on ne se rend plus compte de la richesse qu'on a à côté. Mais le jour où ce monsieur ne sera plus là, c'est là que tu vas comprendre que cet homme jouait un rôle important dans ta vie. C'est la vérité. Parfois nous négligeons notre sauveur. L'accoutumance nous fait oublier que la personne qui est à côté de nous est importante.
quand on est tellement habitué à quelque chose, on ne réalise plus sa valeur. Et souvent, les chrétiens aussi, après de longues années d'amour avec le Seigneur, on oublie ce que Jésus fait dans notre vie. On est tellement habitué à vivre bien, à être en bonne santé, qu'on ne se rend même plus compte que c'est lui qui nous donne la santé, c'est le Seigneur. On ne réalise plus que tu ne réalises plus l'énergie, tout ce que le Seigneur doit faire pour te protéger. Est-ce que tu t'imagines aujourd'hui, pour que tu puisses te réveiller, comme tu es là, pétillante là, tu n'imagines pas le déploiement des anges que Dieu a dû réaliser pendant la nuit pour te mettre en sécurité, pour empêcher les sorciers de votre famille qui avaient déjà planifié de te manger avant la fin de cette année. Mais le Seigneur t'a toujours protégé. Et tu ne le vois pas. Et parfois même, tu n'as pas prié, mais tu es quand même protégé. Et tu ne réalises pas que c'est Jésus a fait beaucoup de choses pour toi. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous voulons revenir sur les choses essentielles que le Seigneur apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Jésus se présente, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce texte qu'il lit parle de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, non pas pour moi-même, mais c'est pour vous d'abord que je suis revêtu de cet Esprit. Il dit, c'est pour vous, parce que le Seigneur se donne totalement. Jésus s'est donné à chacun d'entre nous. Il s'est donné pour notre salut. Il est venu sur la terre pour que toi et moi nous puissions connaître le ciel. Jésus est venu dans ce monde pour nous faire de nous des enfants de Dieu. C'est au travers de Jésus que l'on devient enfant de Dieu. Et nous devons comprendre l'importance. Et pourquoi je veux que tu comprennes l'importance de Jésus ce matin? C'est pour que tu puisses d'abord bien l'adorer. Et quand tu l'adores, tu dois l'adorer véritablement. En sachant, en âme et conscience, en te rappelant. Parce que la vraie adoration, c'est celle qui est consciente des bienfaits de Dieu. Voyez-vous, Jésus a reproché à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens viennent à l'église sans réaliser pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église par coutume, par habitude, par religion, parce que tout le monde vient à l'église, alors moi aussi je vais. Parce que sinon on va me traiter de sorcier, on va me trouver bizarre. Ou bien c'est parce que c'est à la mode que je vais à l'église. Mais non, quand tu viens ce matin, il faut que tu te concentres bien, que tu comprennes que tu es venu pour adorer celui qui fait que tu sois là ce matin, celui qui a fait que tu sois en vie, en bonne santé, celui qui t'a protégé, celui qui a un avenir merveilleux pour toi, celui qui a pour des projets formidables pour ta vie, c'est lui que tu viens adorer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois conscient pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi tu viens prendre ce temps. Tu aurais mieux fait de rester chez toi à la maison. Rester dans ta couette, il fait mauvais. Mais pourquoi tu es venu ce matin? Jésus se présente. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, la première chose qu'il est important de retenir, c'est qu'il dit, il dit que son rôle, un des aspects de son rôle, il dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Jésus est venu pour déclarer une année de grâce. La grâce, bien-aimé, la grâce tout simplement veut dire une faveur que tu n'as pas méritée. Une faveur que tu n'as pas méritée. Ça veut dire que Jésus va te rendre méritant là où toi tu n'es pas méritant. Là où tu ne mérites pas, c'est lui qui va faire que tu puisses mériter maintenant. Premièrement, nous n'avions pas mérité de devenir des enfants de Dieu. Personne dans ce monde ne mérite d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu savais ça? Même si tu es né dans l'église, tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Même si ton père est pasteur, tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Quelqu'un peut me donner le passage, la référence biblique de tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés, c'est dans le livre de Romains. Tous ont péché. Voyez-vous, c'est des versets comme ça qu'il faut retenir par cœur. C'est très important. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne sait.
J'allais vous donner 50 € si vous avez trouvé. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu ne mérites pas. Tu as trouvé. Chapitre 3, verset 23. Voilà, comme ça vous permet de garder un verset clé comme ça. Romains 3, c'est en plus facile à retenir. 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne n'a mérité d'être appelé un jour enfant de Dieu. Donc ça veut dire que tu n'avais pas le droit d'être appelé enfant de Dieu. Mais Jésus dit, je suis venu pour déclarer une année de grâce. Une année de grâce. Une année de faveur. Ça veut dire que là où toi tu ne méritais pas, à cause de Jésus, tu deviens méritant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Normalement, la Bible dit que il n'y a point sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché. Il n'y a point de pardon de péché. Et Dieu, si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que Dieu a deux facettes. C'est un Dieu d'amour. Or, beaucoup de gens se demandent, mais comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Ce n'est pas vrai, l'enfer n'existe pas. Dieu est tellement amour. C'est vrai que l'amour de Dieu n'est pas pour t'envoyer en enfer. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut surtout pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu vives éternellement. Il veut que quand tu es sur la terre, tu puisses être heureux et que même après ta mort, ce bonheur-là puisse se poursuivre dans l'éternité au ciel. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Donc la première preuve de l'amour de Dieu pour ta vie, ce n'est pas d'abord que tu aies des Mercedes et des villas. Parce que parfois, nous les humains, nous comparons, nous mesurons tout en fonction du matériel. Si je suis béni, alors Dieu m'aime vraiment. Si j'ai suffisamment d'argent dans mon compte en banque, ça c'est vraiment formidable. Quelle offre de la part de Dieu. Mais quand je suis dans la piacature, là c'est compliqué. Jésus, est-ce que tu es toujours gentil avec moi? Où est l'amour de Dieu? Beaucoup de gens même rejettent l'église parce qu'ils n'ont pas vu des choses venir arriver dans leur vie. Alors ils disent non, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ils ne nous aiment pas. Alors débrouillons-nous comme on peut. Mais l'amour de Dieu a été manifesté. Premièrement, c'est que Jésus-Christ est allé à la croix pour mourir à notre place. C'est-à-dire que Jésus s'est sacrifié pour que toi, Dieu puisse te pardonner tes péchés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tu pouvais jeûner comme tu voulais. Dieu n'allait jamais te pardonner tes péchés. Ce n'est pas le nombre de jeûnes et prières qui font que Dieu va t'accepter. Ou ce n'est pas en pleurant, en pleurnichant, comme tu as l'habitude de pleurer là, Jésus vraiment aide-moi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est que Jésus-Christ s'est substitué à toi. Il est mort. Il a payé le prix parce que c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste. Dans sa justice, le péché doit être puni. Dans sa justice, il faut qu'il y ait une sanction pour les péchés que toi tu as commis, que tes ancêtres ont commis. Il faut qu'il y ait une application de la loi. Mais Jésus, dans son amour, pour que la loi de Dieu, la justice de Dieu puisse s'accomplir, il a accepté d'aller mourir pour que la colère de Dieu soit apaisée. Pour que Dieu soit apaisé à notre égard, il a fallu qu'il y ait une condamnation. Et normalement, c'est nous qui étions condamnés. Nous étions censés être condamnés à mort. Mais Jésus a pris notre place pour que toi tu ne meurs pas, pour que tu ne souffres plus, pour que tu ne puisses plus être dans la malédiction. Il s'est fait malédiction. Galates chapitre 3 verset 13 dit que Christ s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous les païens. Ça veut dire que maintenant que la justice de Dieu s'est accomplie, maintenant que Jésus a accepté de payer le prix, parce que il fallait qu'il y ait un prix qui soit payé. Et lui, il a accepté ça. Et c'est à partir de là que tu peux maintenant accéder à l'amour de Dieu. Comme
la justice de Dieu s'est accomplie. Le pardon a été accordé. Alors, tu deviens méritant. Tu mérites que quand tu pries, que Dieu puisse t'écouter. Pourquoi est-ce que Dieu t'écoute quand tu pries? Ce n'est pas parce que tu sais bien pleurer. Dieu n'est pas... On ne roule pas avec des larmes de crocodile. Hein? Parce que beaucoup de gens, parfois, quand ils veulent avoir quelque chose chez vous, il est prêt à pleurer beaucoup. Hein? Pour te faire croire vraiment qu'il y ait pitié de moi. Même quand un homme doit supplier une femme qui ne veut plus de lui, si tu es intelligent, pleure seulement. Alléluia. Pleure. Pour autant que ce soit sincère aussi. Hein? Mais avec Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Et alors là, la grâce t'est accordée. Donc c'est à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait. Donc tu comprends un peu l'importance de Jésus. S'il n'avait pas fait ça, voyez-vous, Jean a pleuré quand il a vu la vision dans l'Apocalypse. Il a pleuré parce que personne n'avait été trouvé digne. Dans le ciel, même les Michael là. Parce que beaucoup de gens parfois disent aussi qu'il faut invoquer les anges. Quand tu pries, Michael viens te battre pour moi. Non, il n'avait pas trouvé été digne. Même lui n'était pas digne. Personne n'a été trouvé digne. Dans tout le ciel, Dieu a regardé tous les êtres qui sont dans le ciel. Personne n'a été trouvé digne. Mais quelqu'un lui a dit ne pleure plus. Car l'agneau de Dieu, Jésus, a été trouvé digne de rompre les sceaux. C'est lui qui a été trouvé digne pour pouvoir t'apporter le salut, la connexion avec Dieu. Donc, lorsque nous adorons, nous devons comprendre ce que Jésus a fait pour nous. C'est grâce à lui. C'est à cause de lui, par lui, que nous avons cette possibilité. Et maintenant, lorsque quelqu'un vient auprès du Père au nom de Jésus, à cause de Dieu, quand toi, chaque fois que tu viens prier, ce qui se passe, puisque tu viens au nom de Jésus, le sacrifice de Jésus apparaît devant le trône de Dieu. Ce qu'il a fait à la croix ressurgit dans la mémoire de Dieu, et alors Dieu commence à écouter ta prière. Donc, il fait en sorte que tu puisses accéder au trône de Dieu. C'est ça que Jésus dit, il est venu, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Donc, ce que tu n'avais pas droit, à cause de Jésus, tu commences à avoir droit. Normalement, la Bible dit que c'est par lui, c'est en lui. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que Dieu avait des projets, des promesses pour la vie de chacun d'entre nous. Quand il t'avait créé, il avait déjà vu, comme il a dit à Jérémie, avant même que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi déjà, il y a déjà, avant que tu ne viennes sur la terre, sois tranquille mon frère, ma soeur, même si les choses ne tournent pas rond dans ta vie, sache qu'il y a un plan que Dieu avait tracé depuis l'éternité, avant même que tes parents ne puissent se connaître. Lui, il te connaissait déjà. Il savait ce à quoi il t'a destiné. Il savait ce qu'il avait prévu pour ta vie. Et tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es surtout pas le fruit d'un accident, de la rencontre de ton père et de ta mère. Mais c'est le fruit de la grâce, de la promesse de Dieu. Il te connaissait déjà. Il savait ce qu'il voulait faire de ta vie. Il avait déjà établi des plans, des programmes, des merveilles pour ta vie. Même si le diable est venu embrouiller les choses dans ta vie. Mais si tu te rappelles que Dieu te connaissait. Et maintenant que même si ces promesses-là avaient été court-circuitées à cause de la désobéissance, à cause du péché qui s'est infiltré, mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, toutes ces promesses-là reviennent à la surface. Ces promesses-là peuvent s'accomplir parce que Jésus a rendu possible par son sacrifice. Il a ramené Dieu aux choses initiales. Ce qu'il avait prévu dès le départ, Jésus est venu le remettre dans ces choses-là. Alléluia. Je suis venu pour déclarer une année de grâce. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Le fait d'être en Jésus-Christ, ça te permet d'être dans la grâce de Dieu. Et donc, tout ce à quoi tu n'avais pas droit, tout ce qui était fermé, tout ce dans quoi on t'avait débouté, parce que le diable, c'est un méchant,
même si tu es dans quelque chose que Dieu a prévu pour toi, lui, il vient pour te débouter de là. Il vient pour te retirer de toutes les bonnes choses que Dieu avait préparées pour ta vie. Le diable est venu pour t'enlever des rails de Dieu qui t'amènent vers ta destinée, dans ta bénédiction. Le diable, c'est celui qui vient toujours déranger. Beaucoup de gens ne vivent pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Les malheurs, les misères que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Ce que Dieu avait préparé pour toi, c'est autre chose. Mais le diable est venu imprimer des mauvaises choses dans ta vie. Mais je suis venu déclarer ce matin à quelqu'un que Jésus te ramène dans la grâce de Dieu. Jésus te ramène dans les faveurs de Dieu. Alléluia. Regardez ce que cette femme dont l'enfant avait été étouffé. Vous connaissez l'histoire des deux femmes qui avaient leur bébé. Ces deux femmes avaient leur bébé. Et pendant le sommeil, d'une manière que je ne peux pas comprendre, l'une a écrasé son bébé. Elle était tellement endormie. Le sommeil devait être très profond pour pouvoir écraser son propre bébé. Parce que normalement, une mère, quand elle vient d'accoucher, même si son enfant est à 10, je sais pas, comme 50 mètres, dès que l'enfant sursaute un peu, la maman doit sentir. Même si elle n'entend pas physiquement, mais avec une intuition, parce que les femmes sont dotées d'une intuition inimaginable, elles ressentent des choses par rapport à leurs enfants. Normalement, une maman normale doit sentir ça. Mais cette maman-là, elle était tellement dans le sommeil qu'elle a écrasé son enfant au point que l'enfant est mort. Beaucoup de gens sont tellement endormis spirituellement, ronflent spirituellement, qu'ils écrasent leur propre bénédiction eux-mêmes. Dites-moi un bon amen. Amen. Mais l'autre femme à qui on a échangé le bébé, quand elle a regardé le bébé qu'on lui avait collé, elle a dit non, ça ce n'est pas mon bébé. Est-ce que tu peux reconnaître ta vraie identité? Est-ce que toi aussi tu peux vraiment reconnaître que cette vie que tu mènes, ce n'est pas ça que le Seigneur avait prévu pour moi? Si tu lis bien les Écritures, tu comprendras que tes multiples échecs, ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. C'est l'imitation qu'on t'a imposée. Normalement, ce n'est pas comme ça. Ces carences que tu vis, ces situations de sécheresse répétitive, ce n'est pas comme ça que Dieu te voyait. Alléluia. Et la femme a refusé le bébé. Elle a dit non, ça ce n'est pas mon bébé. Elle a dit que ça ce n'est pas mon bébé. Il faut apprendre à comprendre, à déceler le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour ma vie? Je suis venu pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. C'est-à-dire tout ce dans quoi on t'avait retiré, les bonnes choses qu'on t'a privé. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour ta vie. Alléluia. Des bonnes choses. La santé, ce sont des bonnes choses. Ce sont les bonnes choses que Dieu t'a placé dans ce monde pour que tu jouisses du bonheur. Pour que tu sois une femme heureuse, épanouie. Dieu ne t'a pas mis dans ce monde pour juste être un spectateur de l'élévation des autres. Dieu ne t'a pas placé dans ce monde pour juste être là un décor, pour être là pleurnicher. Dieu ne t'a pas placé dans ce monde pour venir souffrir dans ce monde. Tu n'es pas venu pour la souffrance. Tu es venu pour vivre la bonté, l'amour de Dieu. La parole dit, voyez et sentez combien Dieu est bon. Tu es venu pour vivre ces choses-là. Dieu t'a placé dans ce monde pour que tu entres dans sa destinée, pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Tu es comme un signe et un présage. Normalement, les gens qui cherchent Dieu doivent trouver Dieu dans ton film à toi. Quand les gens regardent le film de ta vie, ils doivent comprendre que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est au travers de toi que Dieu va se révéler à d'autres personnes. Et donc tu n'es pas venu pour vivre la misère. Tous les échecs du monde ne doivent pas se concentrer sur toi. Amen. Mais tu dois comprendre. Et Jésus est venu pour te remettre dans ce à quoi tu avais droit. C'est ça, une année de grâce. Une année de faveur. Et je voudrais dire, la faveur va très loin, bien-aimé. La faveur de Dieu va te qualifier là où tu n'étais pas qualifié. Amen. Là où on t'avait interdit d'accès. Là, la faveur de Dieu va t'ouvrir les portes. La faveur de Dieu va te qualifier. Beaucoup de gens sont disqualifiés par mille et une choses.
La société dans laquelle nous sommes, c'est une société méchante, une société injuste. Peut-être que la couleur de ta race t'a disqualifié. Et mais tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu. Jésus est venu pour te remettre dans la grâce de Dieu. Même si tu es un noir dans le pays des blancs, où il y a le racisme, où on n'accepte pas que les noirs puissent accéder à certaines bénédictions. Mais je suis venu te dire ce matin, puisque la grâce de Dieu est sur toi, puisque Jésus est venu te remettre dans tout ce à quoi tu avais droit, le racisme ne pourra pas t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Même pas le Vlaams Belang, personne ne va t'empêcher de vivre les promesses que Dieu a prévues pour ta vie. Oh, je croyais vraiment que tu allais dire Alléluia. Rien ne pourra t'arrêter parce que la faveur, on ne peut pas arrêter la faveur de Dieu. Voyez-vous, Joseph, puisqu'il avait la faveur de Dieu sur lui, dans un pays étrange, vendu comme esclave. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un esclave. Un esclave. Quelle ascension! De l'esclavage à la royauté. Amen. Franchement, qu'est-ce que la faveur de Dieu ne peut pas faire? Puisqu'il avait la faveur de Dieu partout où il allait, d'abord, les choses commençaient à fonctionner convenablement. Lorsqu'il était bien-aimé dans tout ce que tu vis, sache que tu as la faveur de Dieu sur toi. Même si tu vis quelque chose de rabaissant, tu es dans un métier qu'on méprise, ce n'est pas grave. Pour autant que la grâce de Dieu est sur toi, dans cette chose-là, tu vas vivre l'élévation dans ce que tu fais, même si ce n'est pas très brillant aux yeux des hommes. Mais puisque la grâce de Dieu est avec toi, tu vas exceller, tu vas monter, et tu vas monter d'échelon. Parce que la grâce de Dieu, elle vient pour élever la personne, elle vient pour améliorer ta condition. Alléluia. Amen. La grâce. Et Jésus est venu apporter la grâce. Dans le monde, on appelle ça la chance, mais nous, on appelle ça la grâce de Dieu. Ça veut dire que là où normalement, ce n'était pas prévu, la bénédiction n'était pas prévue pour toi en Belgique, mais tu vis la bénédiction à cause de la grâce de Dieu. La grâce va t'accompagner partout. C'est comme ça là que souvent l'apôtre Paul bénit les gens en disant que la grâce vous accompagne. Vous comprenez? Amen. Pourquoi nous déclarons cela, que la grâce de Dieu vous accompagne? Pourquoi? Parce que quand tu as la grâce de Dieu, tu deviens méritant, tu deviens qualifié, tu deviens un candidat à l'excellence, tu deviens candidat à l'élévation, tu deviens candidat à la richesse. Oh, tu deviens candidat à la bonne santé, même si les médecins avaient dit que c'est trop tard, même si la nature normalement dit que ça ne peut pas se faire, mais à cause de la grâce de Dieu, un miracle est toujours possible pour toi. Je suis venu déclarer une année de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez pourquoi quand quelqu'un entend les louanges au nom de Jésus, il commence à sauter en désordre. Amen. Pourquoi il se rappelle de toutes ces choses que Dieu a accomplies, a favorisé dans sa vie. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a interdit, qu'est-ce que la société t'empêche, ou qu'est-ce que même ta condition physique t'empêche de faire. Vous n'avez jamais vu même quelqu'un qui est handicapé faire gagner aux Jeux Olympiques? Vous n'avez pas vu ça? Pourquoi? Parce que quand la grâce de Dieu commence à fonctionner dans quelqu'un, ne dis pas non, je suis trop petit de taille, vraiment. Moi, ma taille là. N'accepte pas d'être complexé par quelque chose qui ressemble à un handicap. Mais avec, la Bible dit, va avec la force que tu as. Avec dans ton état là, le Seigneur peut faire de grandes choses dans ta vie. Ne dis pas, moi, mon français là n'est pas complet, pas terrible, je ne sais pas bien parler français. Avec ton petit français là, je dis que tu vas devenir millionnaire. Avec ton petit français là, tu vas faire des grandes affaires. Tu vas rencontrer des hautes personnalités. Aïe, aïe, aïe. Parce que la grâce de Dieu peut amener quelqu'un de zéro à beaucoup. La grâce de Dieu peut amener un esclave au palais royal. La grâce de Dieu peut faire que une fille dont la famille n'a même pas de nom, tu puisses, alléluia, tu puisses accéder à des choses qui glorifient. C'est ça que Jésus est venu faire. T'amener la grâce. Amen. Il est venu proclamer une année de grâce. Amen. Dans ta vie. Amen. Deuxième chose dont nous voulons parler aujourd'hui, que Jésus apporte dans la vie des gens. Il dit, il apporte le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc, quelqu'un qui était aveugle commence à voir quand il accepte Jésus. Si tu es là, nous tous, nous étions des aveugles. Et beaucoup de gens, leur vue est encore limitée aujourd'hui. Mais à cause de Jésus,
il t'amène le recouvrement de la vue. Plus tu vas connaître le Seigneur, plus ta vision devient claire. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu vas commencer à comprendre beaucoup de mécanismes de la vie, des choses spirituelles. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses arrivent aux gens. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien, même s'ils sont docteurs en économie, mais ils ont les yeux fermés sur certaines réalités de la vie. Beaucoup de gens, surtout quand ils sont païens, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont vraiment aveuglés. Ils ne comprennent pas les choses qui leur arrivent. Mais c'est quand tu connais Jésus que tes yeux s'ouvrent sur certaines vérités, sur certaines réalités de la vie. Beaucoup de gens, même quand quelqu'un est aveugle, il ne peut pas voir les dangers sur sa route. Vous comprenez? Quand quelqu'un est aveugle, il va heurter des obstacles, il va se cogner, il va tomber, il va trébucher à cause de l'aveuglement. L'aveuglement, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que la vue, c'est capital. Et beaucoup de gens sont aveugles spirituellement parlant, même si physiquement ils voient. Ils sont aveuglés. Beaucoup de gens ne connaissent pas certaines réalités qui sont pourtant importantes. Beaucoup de gens ignorent des choses capitales de la vie. Je parlais avec quelqu'un, par exemple, sur l'homosexualité. Tout simplement. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais non, c'est normal. Ce n'est que... oh, il est né comme ça. Non, il n'est pas né comme ça. Je disais à la personne, c'est une déviation. La personne dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, oui, c'est une déviation. Je dirais même, c'est une pathologie spirituelle qui nécessite une guérison. Mais les gens, dans leur ignorance, regardez ce qu'on en fait maintenant. On est en train de faire l'apologie de l'homosexualité. Si tu oses même toucher un homosexuel, on va t'arrêter. On appelle ça l'homophobie. Il y a même un effet aggravant. Donc quelqu'un, si tu commets un meurtre sur un homme gentil, normal, comme toi et moi, c'est un meurtre punissable. Mais si tu commets un meurtre sur un... Donc, il y a un effet d'aggravation. Donc c'est comme si on veut rendre quelque chose de glorieux et de bien. Ce n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui est venu prêcher ici un jour. Il avait parlé de ça. Vous savez qu'on lui a créé des problèmes à son travail. Parce que les gens de son travail sont tombés sur la vidéo sur YouTube. Comme il travaille quelque part, là, je ne sais pas le nom. On lui a fait des problèmes sérieux. On a même failli le virer de son travail. Il m'a appelé rapidement, il faut enlever la vidéo là. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Mais finalement, ça devient la dictature. Où est la démocratie dans tout ça? Donc, quand vous voulez parler de vos bêtises là, nous on doit écouter. Quand nous on dit aussi ce que nous croyons, c'est mauvais, on veut nous arrêter. Comprenez ce qui se passe dans ce monde? C'est l'aveuglement. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, les yeux s'ouvrent, il commence à comprendre les choses. Quand je dis que le suicide c'est un démon, beaucoup de gens ne vont pas croire. Mais vous croyez parce que vous avez la vue. Jésus vous a donné une certaine vision. Vous comprenez les choses. Mais les gens du dehors, là, quand tu leur parles, ils disent, mais non, c'est psychologique, il va trouver toutes sortes de raisons qui n'existent pas. Alors que la raison véritable, c'est le démon qui est entré dans la personne. Quand quelqu'un va se suicider, soyez tranquille, c'est un démon. Un homme normal ne peut pas se jeter dans les rails des trains. C'est effrayant. Vous savez, c'est que chaque fois que je regarde, quand je suis à la gare, je vois les trains passer à grande vitesse. J'ai dit, mais les gens qui se suicident là, ils sont déchiquetés, Seigneur. Quelle souffrance, quelle douleur ils ressentent avant de mourir. C'est un démon. Mais les gens ne comprennent pas ces réalités parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais nous avons la richesse d'être en Jésus et il nous fait comprendre des mécanismes spirituels. Le diable se cache et les païens ne le voient pas. Mais toi, parce que tu as la lumière de Jésus en toi, tu as les projecteurs de Dieu qui sont braqués sur tous les démons, tu peux comprendre que ça, c'est un démon, ça, c'est démoniaque. Bien sûr, tout n'est pas démoniaque. Tu peux comprendre que ça, c'est normal, ça, c'est tout simplement naturel. Mais ça, là, c'est un démon. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu comprendras que parfois, certains problèmes qui tourmentent tes enfants, il ne faut pas toujours taper les enfants tout le temps. Parfois, les enfants deviennent têtus.
Et toi, tu le tapes, tu dis, nous en Afrique, là, on ne joue pas avec le papa. Tu le tapes, tu tapes, tu vas le taper, tu vas le tuer un jour. Si c'est un démon qui est en train de tourmenter ton enfant, il faut aussi apprendre à prier pour les enfants. Parce qu'autant il y a des choses naturelles, il y a aussi des choses qui sont simplement spirituelles. Il faut les régler spirituellement. Dites-moi un bon amen. Amen. Mais c'est quand on a le recouvrement de la vue qu'on comprend ces choses. Que ça là, c'est un démon. Satan, je t'ai vu. Tu arrêtes de te cacher. Tu amènes ton enfant à l'église, on impose les mains, on commande à cet esprit qui est en train de déranger l'enfant, de lâcher l'enfant. Alléluia. Normalement, les parents, nous devons avoir 2 bâtons. Nous avons un bâton, parfois il faut corriger les enfants. Parce que surtout en Europe, ici, les enfants sont impolis. On leur apprend l'impolitesse. C'est une société impolie. On n'a aucun respect pour les aînés. Et nos enfants aussi vivent dans cette société où le respect des aînés n'existe pas. Mais c'est à nous de corriger les enfants. Hey, même si on est en Europe, nous on n'est pas des Européens. Toujours je te tape. Il faut parfois taper. Juste pour redresser l'enfant. Il ne faut pas faire de la violence aussi. C'est pas ça. Mais il y a des moments, ça ne sert à rien de taper. Il y a des moments, il faut prier. Il y a des moments, il faut prier pour les enfants. Il faut les asseoir. Ok, on va lire la parole de Dieu. Tu lis les versets. Et le fait de lire la parole de Dieu entre en eux, ça commence aussi à les changer. Et le fait de prier, tu anéantis l'oppression, les influences des démons de ce pays dans lequel nous sommes, qui détruit la vie de nos enfants. On leur apprend des antivaleurs. On leur apprend autre chose. On encourage les enfants à se rebeller contre les parents. Si tu te rebelles contre les parents, on va te donner l'assistance sociale, on va te donner un appartement, un code, comme pour te féliciter si tu as fait quelque chose de bien. Mais c'est en priant. C'est pour cela qu'il faut avoir la vision, bien-aimé. Il faut parfois déceler quand ton enfant est tourmenté par un esprit. Il faut que les parents aient la capacité de comprendre, de sentir les choses venir. Que l'enfant, là maintenant, c'est un esprit qui est en train de déranger l'enfant. Alors tu te mets à prier, tu pries. Il faut prier pour nos enfants. Ils sont exposés. Les enfants sont dans une société. C'est un temps difficile. La Bible dit que dans les temps de la fin, ce sera des moments difficiles. Les gens seront bizarres. Même les gouvernements seront bizarres. Ils vont encourager le mal. On est en train d'encourager dans ces pays-ci la prise de la drogue. On appelle ça des coffee shops où tu peux aller officiellement prendre te mettre des piqûres comme si c'était quelque chose de bien. Au lieu de même de construire des maisons pour les sans-abri, vous construisez des maisons pour que les gens viennent se droguer. Vous comprenez quelque chose? C'est un pays bizarre. Nous sommes dans des pays bizarres, pardonnez-moi. Mais c'est à nous maintenant d'être remplis du Saint-Esprit pour comprendre qu'ici, c'est un démon. Nous devons briser son influence dans la vie de nos enfants. Imposez les mains souvent dans la vie à vos enfants. Quand ils dorment, imposez-leur les mains pour que l'action du Saint-Esprit travaille en eux pour casser les influences du diable dans leur vie. Il est venu pour amener le recouvrement de la vue aux aveugles. Et quand tu as le recouvrement de la vue, tu commences à comprendre que ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Beaucoup de gens sont aveuglés, ils ont détruit leur vie par l'alcool. Ils boivent. Ils ne savent même pas que ça, c'est ça qui les détruit. Les gens qui fument la cigarette sont des aveugles. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, nuit gravement à la santé sur le paquet de cigarettes. Mais eux, ils ne voient pas ça. Ils voient seulement le plaisir de... Après, c'est le cancer de poumon. Après, c'est le... une jeune belle femme comme toi. Et tu... Mais même moi, je n'ai pas envie de t'épouser, mon frère. C'est pas possible. Ça détruit. Ça te détruit. Mais tu es tellement aveuglé que tu ne vois pas ça. Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, il va te rouvrir les yeux. Tu vas commencer à comprendre. Ici, là, c'est un piège. C'est une chose agréable, des plaisirs. Mais le diable est derrière. Mais puisque tu es tellement aveuglé, tu ne peux pas voir le diable. Tu vois seulement le plaisir. Et le diable est en train d'envoûter les gens par les plaisirs de ce monde. Et si nous avons les yeux, emprunte un peu les lunettes spirituelles pour commencer à voir comme Dieu voit. Il est venu pour amener le recouvrement de la vue aux aveugles. Quand nous étions en dehors de la vie de Dieu, nous étions tous aveugles. Mais maintenant que nous savons Jésus, nous commençons à voir. Amen. Ici, Satan, nous t'avons vu.
tu ne peux plus te cacher. Tu m'as assez roulé dans la farine, mais maintenant je te vois. Tu comprends que dans certains plaisirs de ce monde, il y a des pièges. Dans certaines habitudes de ce monde, il y a des pièges. Nous comprenons même que dans certaines coutumes de nos ancêtres, il y a des pièges du diable. Ça, c'est grâce à la parole de Dieu. Tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Et tu vas commencer à sauter les pièges du diable. Tu ne suis plus les coutumes de tes ancêtres aveuglément. Parce que beaucoup de gens, par sentiment pour leurs parents, vous savez, nous aimons tellement notre tribu. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur tribu. Mais tu ne peux pas être fier de tout. Tu sélectionnes ce qui est bien et rejettes ce qui est mauvais. Si dans votre tribu de Bakongo, il y a des trucs bizarres, et tu rejettes ça au nom de Jésus. Amen. Si dans votre famille, il y a des habitudes bizarres, tu dois rejeter ça. Tu dois comprendre que ça, c'est un poison. Ne prends pas tout. Et c'est la richesse que nous avons en Jésus-Christ. Nous comprenons beaucoup de choses. Nous voyons. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus. Même certains noms que tu dois donner à tes enfants. Vous savez, les gens par sentiment de leurs ancêtres, ils sont prêts à donner même des noms bizarres à leurs enfants. Si ton grand-père s'appelait Mvoumi, pardonnez-moi, ne donnez pas ce nom-là à votre enfant. Ça veut dire cadavre. Comment on peut donner le nom à un enfant que tu aimes? Un beau bébé comme ça, vous lui donnez le cadavre. Est-ce que c'est sérieux ça? Quel aveuglement! Il y a beaucoup de gens qui maudissent leurs enfants eux-mêmes par le nom. Vous savez que le nom suit. Le nom va suivre. Et si vous remarquez dans la Bible que les noms qu'on donnait aux enfants avaient toujours une signification. Même quand Jean-Baptiste est né, on lui a donné le nom. Mais il y avait une signification derrière. Même quand Jésus, le nom de Jésus signifie quelque chose. On n'a pas donné ce nom-là par hasard. Et vous verrez que les gens vont vivre exactement ce que leur nom dit. Mais quand tu as les yeux ouverts, tu ne donnes plus le nom à tes enfants comme ça. On avait toujours l'habitude, surtout chez les Africains, on donne toujours le nom d'une tante. Je connais une sœur là, pardonnez-moi, je ne dis pas que toutes vos tantes sont des sorcières, non, c'est pas ça que je dis. Mais une sœur à qui on lui a donné le nom d'une tante. Cette tante-là était stérile. Et ce nom voulait dire beaucoup de malédictions. Et elle aussi, bizarrement, après s'être mariée, pas d'enfant. C'est quand on est allé prier pour elle, qu'on a, les gens qui ont prié, l'église, on a prié pour elle. Quelqu'un a eu une parole de révélation pour dire non. Le nom qu'on t'a donné, c'est le nom qu'un homme maudit. Et elle-même a dit, c'est vrai, c'est le nom de ma tante. Et ma tante là, elle-même aussi a vécu comme ça, comme ça, comme ça. Et ce nom-là veut dire ça, 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 ça. Vous comprenez? Mais quand vous avez le projecteur de Dieu, vous avez la vision claire. Vous comprenez les pièges du diable. Il est venu pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc de là, tu sors de l'aveuglement. Le diable ne peut plus te rouler dans la farine quand tu as Jésus. C'est pour cela que quand il adore, tu as une bonne raison de l'adorer parce qu'il te rend, il te permet de voir clair. Pour terminer, il est venu apporter la délivrance aux captifs. Il est venu apporter la délivrance aux captifs. Voyez-vous, beaucoup de gens sont captifs du diable sans même le savoir. Tu peux être prisonnier de Satan sous plusieurs formes. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il va t'amener la libération dans tout ce qui te liait. Toutes les prisons dans lesquelles on t'avait placé, Jésus va t'en libérer. Dites-moi un bon amen. Amen. C'est ça qu'il vient. Et vous avez vu tout au long de son ministère, il a chassé les démons qui rendaient les gens prisonniers. Il est même allé chasser les démons qui rendaient quelqu'un fou. Un fou, le fou de Gandhara. Cet homme, personne ne pouvait le lier. On ne pouvait plus le maîtriser. Il vivait dans des cimetières. Et je suis sûr que dans les sentiers où il vivait, là, les gens n'osaient plus passer. Il était tellement fort. Et vous remarquerez que pendant les délivrances, parfois les gens deviennent difficiles à maîtriser. Tu peux voir quelqu'un, une fille qui est douce, doucereuse. Mais quand on prie pour elle, tu ne vas pas comprendre comment elle va devenir violente. Un jour, j'ai prié pour une sœur. Elle est belle, tout ce que tu veux, la classe, douce comme tu veux. Mais quand on a commencé la délivrance, là, la salle où on était, les chaises étaient sens dessus, sens dessous.
il fallait 3-4 gaillards pour la maîtriser. Pourtant, une fille douce. Vous comprenez quelque chose? L'emprisonnement, les chaînes du diable, c'est Jésus qui brise. Et beaucoup de gens sont liés par des esprits méchants. Parfois même certains comportements que les gens peuvent afficher ne sont que le résultat d'un certain emprisonnement. Quand les démons t'emprisonnent, tu ne vas pas comprendre. Tu fais des choses que toi-même tu dis, mais est-ce que je suis normal? Comment est-ce que quelqu'un fait des choses comme ça? Mais c'est la prison dans laquelle on l'a placé. Beaucoup de gens sont prisonniers de l'alcool. Ils boivent, ils ne se maîtrisent même pas. Il ne sait même pas se limiter. Il sait que c'est dangereux. Et puis il va encore prendre la voiture et puis faire un accident. Vous voyez l'aveuglement, l'emprisonnement. Le diable, il te rend prisonnier. Il emprisonne beaucoup de gens. Mais Jésus, quand tu viens à Jésus, il te rend ta liberté. Amen. Peu importe les prisons dans lesquelles on t'a placé. Mais si tu viens à Christ, Jésus te libère de la prison. Si c'est la prison de la drogue, il va te libérer. Moi, je dis toujours, mais le gouvernement ici, il pleure pour les gens qui sont drogués. Mais qu'il nous appelle, qu'il demande aux églises de prier pour ces gens, d'encadrer ces gens. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité en Belgique de créer un numéro SOS, que quand quelqu'un est vraiment dépassé, qu'il veut se suicider, qu'il appelle ce numéro-là? Et ce sont des serviteurs de Dieu qui vont répondre, qui vont écouter les problèmes, les déboires de la personne. Et ils vont lui parler de Jésus. Et ils vont invoquer le nom de Jésus au téléphone. Et ils vont arrêter l'esprit de suicide. Alléluia! Nous avons un pouvoir, nous avons la richesse en tant qu'Église. Nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes que la société n'arrive pas à résoudre. Oh Charles Michel, si tu pouvais m'écouter, nous avons une richesse en nous. Permets-nous seulement en Belgique. Donnez-nous une possibilité à la télévision de pouvoir prêcher aux gens qui sont dans la drogue, qui sont liés par toutes sortes de vices, de perversions. Nous pouvons leur donner une possibilité de s'en sortir. Beaucoup de choses qui vous emprisonnent. Parfois la colère peut être une prison redoutable. Quand tu te fâches, on ne peut plus te maîtriser. Jésus peut te libérer de ça. Je suis venu t'annoncer que Jésus peut te libérer de ces sales caractères-là, qui fait que les gens ne veulent plus de toi. Les gens te repoussent à cause de ces caractères, mais tu es prisonnier, alors que Jésus a la possibilité, le pouvoir de te libérer. Alléluia. Jésus te libère. Il est venu pour libérer les captifs. Je ne sais pas dans quoi tu es captif. Est-ce l'alcool, la drogue, toutes sortes de vices, des choses bizarres, parfois qui peuvent rendre les jeunes, surtout les jeunes, parfois tombent dans leur ignorance. Ils tombent dans des prisons, pardonnez-moi, de la masturbation, des prisons de la pornographie. Jésus peut te libérer de ça. Amen. Il te libère de toutes sortes de prisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Les gens qui sont pauvres sont malheureux. Hein? Mais Jésus leur a promis une bonne nouvelle. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, les choses qui te manquaient peuvent être amenées à l'existence. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Amen. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Je ne sais pas ce qui te manque, mais si tu te connectes à Jésus, cette chose-là peut revenir à toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a enlevé, mais Jésus est capable de ramener des choses qu'on t'a enlevées par la sorcellerie, par toutes sortes d'envoûtements, par la méchanceté, par toutes sortes d'injustices. Je ne sais pas, mais c'est que je sais que Jésus est capable de ressusciter des choses qu'on avait tuées dans ta vie, même qu'on a enfouies. Ta bénédiction a été jetée quelque part dans une rivière. Oh, je ne sais pas, quand tu es né, on a pris ton nombril, on a jeté ça dans une rivière là que tu ne connais même pas. Mais la main de Dieu va aller dans cette rivière là pour récupérer la bénédiction, récupérer ton mariage, récupérer ta vie professionnelle, récupérer tout ce qu'on t'a enlevé. Il est capable. C'est ça qu'il vient faire dans ta vie. Jésus ne vient pas t'amener le malheur, il t'amène tout ce que je viens de dire là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.
Ce matin, nous voulons dire merci à Jésus.